En 2023, on a vu des pépites exploser comme Warren Zaïre-Emery, Evan Ferguson ou même Lamine Yamal. Et du coup, je me suis demandé pour cette vidéo quelles vont être les pépites qui vont tout éclater en 2024. Je vais donc vous présenter 10 joueurs plus ou moins connus du grand public. Il y a des joueurs qui ont déjà commencé à percer, d'autres qui sont totalement sous les radars, on va dire mainstream. En tout cas, c'est 10 joueurs que je suis de très près et 10 joueurs que j'apprécie plutôt bien. Donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus, donnez-moi vos pépites dans les commentaires et abonnez-vous. C'est pas forcément la vidéo qui va faire le plus de vues, mais c'est une vidéo que j'adore faire, donc j'espère que vous allez kiffer. On est parti tout de suite, let's go! Juste avant de commencer la famille, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire de la chaîne 2023-2024 TheBet ou TheBet.fr. C'est un des leaders du marché français du pari sportif. Je tiens juste à rappeler que là ce que je vous dis c'est juste pour les personnes majeures et pour les personnes responsables qui savent jouer on va dire convenablement juste pour le fun. Les autres vous pouvez aller plus loin dans la vidéo, ça ne vous concerne pas. Alors pourquoi je vous parle de TheBet? Déjà parce qu'ils ont refait leur site, ils ont refait leur application, mais aussi parce qu'il y a une offre de bienvenue pour vous si vous n'êtes pas encore inscrit sur TheBet.fr. Avec mon code BR10, votre premier dépôt jusqu'à 100 euros, donc imaginons que vous déposiez 20 euros, il est doublé en free bet, donc vous gagnez 20 euros de free bet. Et en plus de ça, peu importe le montant de votre premier dépôt, vous gagnez 10 euros de free bet, c'est la maison qui régale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur TheBet. Par exemple, si vous vous inscrivez avec 20 euros, vous aurez donc 20 euros de free bet, plus 10 euros de free bet, vous aurez donc 30 euros de free bet, ce qui fait un total de 50 euros pour jouer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le code BR10, le lien est dans la description et on est directement parti. La première pépite qui selon moi va exploser en 2024, c'est Jorel Hato, le défenseur de l'Ajax Amsterdam qui est déjà évalué à 22 millions d'euros sur Transfermarkt. Autant vous dire que pour un joueur qui a seulement 17 ans, qui est né donc en 2006, il coûte déjà très cher. Il est déjà titulaire indiscutable avec l'Ajax Amsterdam. Alors vous allez me dire oui mais l'Ajax en ce moment c'est compliqué. Alors je suis d'accord mais lui il surnage totalement malgré les difficultés en championnat du club légendaire d'Amsterdam. Lui il est sur 16 matchs, un but, une passe D. C'est un défenseur central gaucher pour ceux qui ne le connaissent pas. Il peut aussi jouer latéral gauche de temps en temps pour dépanner. C'est un mec qui fait 1m82 qui est tout simplement excellent cette saison. Si on regarde ses statistiques FBref les amis, je vous mens pas, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs centraux selon FBref, selon leur algorithme de data. Pour eux, il est dans le top 10 des meilleurs défenseurs centraux de cette saison et pourtant il y a peu de gens qui le connaissent. Alors vous voyez ses statistiques de défense, de passe, de dribble, même de duel aérien. Pour un mec qui fait 1m82, il en gagne quand même 2,50 par match, c'est pas dégueulasse. Et si je vous parle de lui, c'est pas pour rien parce que selon moi en 2024, il va exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 clubs qui veulent le recruter cet été, donc notamment l'Atlético, le Real Madrid, Chelsea, le Bayern, Liverpool, le Milan AC et le Borussia Dortmund. Autant vous dire que l'Ajax, je pense, cet été va le vendre minimum 50-60 millions d'euros. J'ai hâte de voir où il va atterrir et je pense qu'il va faire du sale en 2024, donc forcément j'étais obligé de le mettre en numéro 1 de ce top 10. Le deuxième joueur qui va tout exploser en 2024, on reste du côté des Pays-Bas puisque je vais vous parler d'un joueur du PSV, Joey Verman. Lui est estimé à 24 millions d'euros sur Transfermarkt, son contrat expire en 2026 et il est tout simplement énorme cette saison, il est incroyable. En plus d'avoir un volume de course fou parce qu'il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est derrière, il a une qualité de passe tout simplement exceptionnelle. Sans vous mentir, je pense que actuellement Joey Verman est un des milieux de terrain qui a la meilleure qualité de passe d'Europe. Il est pour moi dans le top 5, dans le top 10. Alors certes, il joue dans un championnat plutôt mineur. S'il allait en première ligue, ce serait peut-être différent. Mais il a vraiment une qualité de passe. Quand vous regardez ses matchs, si vous regardez ses highlights, si vous n'avez pas le temps, allez taper sur YouTube Joey Verman. Ses passes sont tout simplement incroyables. On dirait un petit peu Alexander Arnold dans le sens où son pied, il prend son pied, on dirait que c'est un arc. Hop. Ok. Dans le sens où avec son pied droit, il peut déposer le ballon où il le veut, c'est incroyable. Là aussi, si on regarde ses statistiques, bref, je vous mens pas, il y a du vert tout simplement partout, à part en interception, parce que voilà, c'est quand même plutôt un milieu créateur, c'est pas trop un milieu défensif, mais vous voyez qu'il est tout simplement incroyable en termes d'attaque, de défense, de passe. Quel joueur Joey Verman, je pense que lui aussi cet été va partir dans un gros club. Il est actuellement le meilleur passeur décisif de Eredivisie avec 9 passes décisives, ce qui fait une passe décisive tous les 2 matchs, c'est très fort et en plus de ça il marque de temps en temps quand même des petits buts. Retenez bien ce nom, Joey Verman va tout exploser en 2024. La troisième pépite qui va tout exploser en 2024 c'est Ayoub Boadi. Alors ça reste une gamme en dessous, pas par rapport à la qualité du joueur mais par rapport on va dire à l'évolution de la carrière, puisque actuellement c'est donc un joueur du LOSC à Lille qui a très peu de temps de jeu, il a que 16 ans, il a déjà fait 3 petites apparitions en Ligue 1, il a montré quand même toute sa qualité technique. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le suivent un petit peu de loin comme moi, il est très souvent comparé à Eden Hazard au centre de formation du LOSC pour sa qualité technique, pour sa qualité d'appui. C'est un milieu créateur numéro 10 ou numéro 8. Alors par contre, il a quelque chose d'un petit peu différent d'Eden Hazard, c'est qu'il est un petit peu frêle physiquement. Il doit vraiment se renforcer parce que s'il n'arrive pas à se renforcer physiquement, ça va être trop dur pour lui le niveau pro. Mais en plus
plus d'être un excellent joueur, il a une autre particularité, c'est que c'est un crack à l'école. Il a tout simplement 18 de moyenne, donc là en première. Et il a gagné le concours d'éloquence des centres de formation à travers la France. Il a donc gagné ce concours de phrasé et il y en a beaucoup qui le comparent à Kylian Mbappé pour, on va dire, le fait qu'il soit très à l'aise à l'oral et qu'il n'ait pas peur de communiquer, que ce soit avec les médias ou avec ses coéquipiers. En tout cas, Ayoub Boadi, c'est une vraie pépite à suivre, un joueur technique, un joueur créatif qui a seulement 16 ans, qui a déjà fait ses débuts en pro avec le LOSC. Donc là, je pense qu'en 2024, il va vraiment grappiller du temps de jeu et pourquoi pas être prêté cet été dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour vraiment commencer à lancer sa carrière. Mais personnellement, je suis très confiant pour qu'un maximum de monde découvre Ayoub Boadi en 2024. Quatrième pépite dont je vais vous parler pour les amoureux de la première ligue, je pense que vous le connaissez, c'est Alero Veliz, l'attaquant du Tottenham Hotspurs. Be proud of you because c'est un attaquant argentin de 18 ans. L'Argentine, ils sont très forts pour produire des très gros attaquants. Carlos Tevez, Higuaín, Agüero, etc., etc. Je sais que j'en oublie plein, mais bref, il y en a plein d'autres. Il est déjà estimé à 11 millions d'euros. Il vient de marquer son premier but en première ligue, donc félicitations à lui. Là, il est un petit peu sous le feu des projecteurs, mais je l'avais déjà prévu dans cette vidéo avant. Et c'est pas mal pour lui, parce que là, il a eu très peu de temps de jeu depuis qu'il est arrivé à Tottenham, tout simplement pour cause de blessures. Il était gêné quelque part. Là, il commence à jouer. Là, sur les derniers matchs, il rentre à chaque fois. Alors certes, c'est pas forcément des bons résultats pour Tottenham, parce que par exemple, lui, il a marqué face à Brighton. Il est rentré, il y avait 4-0, 10 minutes plus tard, il a marqué, et après, il y a eu 4-2. Donc voilà, il apporte quand même des belles choses à Tottenham. J'espère pour lui qu'il va vraiment gagner du temps de jeu. Là, le dernier match de Tottenham face à Bournemouth, il est rentré 10 minutes à la fin. Il a fait des belles choses, il a failli marquer aussi. Donc voilà, Alero Veliz, l'attaquant de 20 ans qui est né en 2003, je pense que vraiment, il va pouvoir exploser en 2024 du côté de Tottenham Hotspur, mais peut-être aussi qu'il peut se faire prêter cet été. Pourquoi pas dans un club un petit peu du milieu de tableau de première ligue, Crystal Palace ou quoi. Comme ça, il continue à s'acclimater, on va dire, au rythme anglais, à cette pluie incessante, au bacon, etc. Et à côté, voilà, il reste dans le meilleur championnat du monde et ça, c'est pas négligeable. En tout cas, je pense qu'Alero Veliz en 2024 va continuer à faire du sale et va même progresser pour vraiment devenir un joueur que tout le monde connaît peut-être. Cinquième pépite qui va exploser en 2024 selon moi, c'est Malik Fofana. Alors voilà, c'est un joueur peut-être un petit peu moins connu qu'Alero Veliz. C'est un joueur qui est estimé à 8 millions d'euros, qui joue à la Gantoise, donc en Jupiler Pro League. La Gantoise qui sont actuellement 3e du championnat. Ils le doivent en grande partie à Malik Fofana pour ses coups de rein sur les côtés, parce que oui, c'est un ailier dribbleur, un ailier virevoltant qui fait du très très mal aux défenseurs latéraux belges. Il a plus commencé sa carrière en tant qu'ailier droit, donc notamment la saison dernière, mais cette saison, il joue vraiment ailier gauche, pur ailier gauche, qui rentre, qui fait du sale. 19 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. Il doit vraiment progresser d'un point de vue statistique, parce que quand on regarde ses matchs, voilà, c'est trop fort, il surnage, il se balade, il met des petits ponts, des grands ponts, il fait des centres, il a une très très belle qualité de centre, mais on va dire en termes de finition, ça lui manque un petit peu, il manque un petit peu de consistance, de régularité à la finition. Ça, c'est un vrai axe de progression et je pense qu'en 2024, il pourra progresser là-dessus, et s'il progresse là-dessus, tout simplement, il va exploser et pourquoi pas partir dans un gros club cet été. On est déjà à la moitié de la vidéo les frérots, et si t'as pas encore liké, n'hésite pas, vraiment c'est gratuit, ça aide énormément la chaîne, et donne-moi ton avis en commentaire, et bien entendu abonne-toi si c'est pas encore fait. Merci à tous pour les 14 000 abonnés, on est en route vers les 15 000, let's go. Le sixième joueur que je vais vous présenter, c'est Kobe Mainoo, le milieu de terrain de Manchester United. Alors peut-être que ma prononciation n'est pas parfaite, je m'en excuse, parce que voilà, quand j'ai regardé les matchs de Manchester United, notamment pendant le Boxing Day, j'ai regardé sans son, donc peut-être que son nom a été mieux dit que moi, je ne sais pas. En tout cas, il est vraiment en train de tout exploser du côté de Manchester United, dans une équipe qui va très très mal. Lui, il ramène un petit peu de fraîcheur au milieu de terrain et ça fait du bien. C'est un joueur donc qui est estimé à 6 millions d'euros, il est anglais, il a seulement 18 ans et c'est un vrai milieu proactif. Il n'hésite pas à venir demander le ballon, à créer du jeu, et il joue vraiment à tous les matchs avec Manchester, notamment face à Liverpool le 17 décembre. J'ai bien aimé son match personnellement, et en plus il n'y a pas beaucoup de concurrence au milieu de terrain Manchester United. Alors là, il y a Casemiro qui revient, donc pourquoi pas, mais quand on regarde, on va dire, les concurrents, t'as Amrabat qui a vraiment du mal à s'imposer, Casemiro, comme je vous le dis, on sait pas à quel niveau vraiment il va revenir, McTominay qui a un profil un petit peu plus offensif, un petit peu plus box to box, Christian Eriksen qui est vraiment sur le déclin, Bruno Fernandes qui a un rôle totalement différent, et Mason Mount. Donc voilà, c'est vraiment des profils différents. Lui, il serait vraiment en concurrence pour moi avec Casemiro et Amrabat, mais je trouve vraiment que Mainoo amène quelque chose de neuf dans cette équipe. Il amène vraiment un nouveau souffle. Il est athlétique, il est serein, il est technique, il est guerrier sur le terrain. Franchement, c'est tout ce qui manquait à Manchester United, et je pense qu'il peut vraiment continuer à exploser en 2024. Et s'il continue à être titulaire à Manchester United, je pense que sa valeur marchande va tout simplement décupler. Et cet été, on parlera plus d'un Mainoo à 5 millions d'euros, mais peut-être d'un Mainoo à 50 millions d'euros. Septième joueur de cette vidéo, lui, c'est peut-être le plus connu, je ne sais pas, c'est donc
Alexander Pavlovic, le milieu de terrain du Bayern Munich. Alors peut-être que c'est le plus connu, mais c'est aussi le moins cher parce qu'il est seulement estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. Moi je trouve ça assez étonnant parce que c'est quand même un joueur qui joue en ce moment en Bundesliga, qui est déjà comparé à Rodri par rapport à son style de jeu. Donc voilà, le milieu de terrain donc allemand, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne l'ai pas précisé, c'est un milieu de terrain de 18 ans, milieu défensif du côté du Bayern, qui enchaîne tout simplement les matchs. Là, sur les derniers matchs, il a pas mal joué, il a eu son temps de jeu, il est rentré 15-20 minutes, il a montré de très belles choses avec le Bayern Munich. Et là, pareil, au milieu de terrain du côté du Bayern, on parle de beaucoup de départs cet été, on parle de Kimmich, on parle de Goretzka, et quand on regarde les milieux actuels du Bayern, il y a de la place. Donc il y a Kimmich, il y a Pavlovic, il y a Goretzka, il y a Leimer et il y a Musiala qui est vraiment un milieu de terrain offensif. Il peut vraiment faire son trou dans cet effectif du Bayern en 2024 et totalement exploser. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et pour moi, Pavlovic, il a un truc en plus, ce truc de milieu de terrain sentinelle. Moi, je suis assez, on va dire, sensible à ça. Il me fait penser un petit peu à Matic personnellement. Mais voilà, il est rempli de potentiel et je pense qu'il peut vraiment faire une très belle année 2024. Le 8e joueur qui va tout exploser en 2024, c'est peut-être, on va dire, le plus talentueux de cette liste. C'est tout simplement Joao Neves. C'est tout simplement un crack, les amis. Il n'y a pas d'autre terme. Ce milieu de terrain portugais du Benfica est déjà pisté par Manchester United à 120 millions d'euros. On parle pas d'un petit transfert. Là, on parle d'une offre à 120 millions d'euros. Alors, on sait que le Benfica, ils sont très très forts pour vendre, mais c'est pas une raison. Parce que quand on regarde ces matchs, c'est tout simplement un bonbon. C'est un bijou, ce joueur. C'est trop facile. Il a des appuis incroyables. Il fait un petit peu penser à Marco Verratti, mais en plus offensif. C'est un joueur qui aime bien aussi dézonner sur le côté droit. Et voilà, quand je vous parle de Marco Verratti, je parle par rapport à sa qualité technique. Tellement complet, Joao Neves. J'ai même envie de croire que c'est peut-être un peu bête pour lui d'aller à Manchester United et qu'il pourrait peut-être aller à Manchester City ou voilà, dans un gros club comme ça. Parce que c'est tellement un joueur de ballon, c'est un régal pour les yeux. Pour ceux qui connaissent pas Joao Neves, là, je vais juste vous mettre une information. Je vous mets sa heatmap. Et vous voyez que c'est un joueur qui dézone côté droit, mais qui est partout sur le terrain. C'est un vrai bonbon pour les yeux, tout simplement. C'est du miel, Joao Neves. Je vous conseille vraiment de regarder les matchs du Benfica, parce que lui, c'est vraiment un joueur à suivre et c'est un joueur où c'est 100% sûr qu'il va exploser en 2024. Désormais, je vais vous parler d'un défenseur central qui va exploser en 2024, puisque je vais vous parler de Giancarlo Simic. Le défenseur central de 18 ans de l'AC Milan a déjà marqué son premier but sur une passe décisive de Leao après seulement 3 petits matchs avec les Rossoneri. Il est déjà à un but pour un défenseur central, c'est très fort. Estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt, c'est un défenseur très complet que j'ai seulement vu 2 fois, donc lors de ces 3 matchs, je l'ai vu marquer et j'ai trouvé ce défenseur vraiment intéressant. Alors il a été seulement une fois titulaire, donc face à Monza quand il a marqué, sinon il est rentré 2 fois face au Torino et face à Sassuolo, mais à chaque fois il a montré de très belles choses et je pense qu'il va vraiment exploser dans ce championnat de la Serie A avec l'AC Milan. Moi, si vous me connaissez, vous savez que l'AC Milan c'est un club que j'affectionne par rapport à Ronaldinho, etc. Je suis pas supporter, mais j'aime bien l'AC Milan et je pense que Giancarlo Simic, il a vraiment un très bel avenir devant lui du côté des Rossoneri. En tout cas, j'ai hâte de voir l'année 2024 qu'il va faire, mais il est rempli de potentiel. Il est fort physiquement, il est rapide, il est fort athlétiquement. Voilà, même s'il ne fait pas 1m95, il est bon de la tête. Pour moi, il a vraiment toutes les qualités nécessaires d'un défenseur moderne en 2024. Donc voilà, j'étais obligé de le mettre dans cette liste et surtout que son but, ça m'a vraiment procuré de l'émotion. J'ai trouvé ça très stylé qu'un jeune comme ça marque sur une passe de Leao. Enfin bref, c'était le 9e joueur de cette liste. Et pour terminer cette liste de cracks, j'étais obligé de vous présenter un joueur du Paris Saint-Germain, mon club de cœur. Voilà, une vidéo de crack sans parler du centre de formation du PSG, ça me semblait un petit peu bête. Donc pour le numéro 10, je vous ai gardé Johan Gadou, le défenseur central parisien qui vient de monter avec le groupe professionnel. Il n'a pas encore été sélectionné en match, mais là actuellement il s'entraîne. Et au moment où je vous parle, on est 3 jours avant un match de Coupe de France face à une R1. Donc peut-être qu'il va jouer son premier match en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, on croise les doigts pour lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défenseur comme le Paris Saint-Germain sait le faire. Comme l'équipe Pembe, comme les El Shaddai, comme les Tanguy Kouassi, les Agadou, c'est que des défenseurs qui sont très très grands, très forts physiquement. Lui, si je me trompe pas, il fait 1m95. Donc autant vous dire que c'est un mec, c'est une tour de contrôle. Quand on regarde les matchs des jeunes, c'est tout simplement impressionnant. Athlétiquement, dans les duels, il est au-dessus de tout le monde. Et en plus, les amis, il est tout simplement surclassé de 2 catégories. De base, c'était un U16 qui était déjà surclassé en U17, mais c'était trop facile pour lui. Donc on a décidé de le surclasser en U19, mais là aussi, c'est trop facile pour lui. Actuellement, il se balade. Donc là, il s'entraîne directement avec les professionnels pour quelques jours pour voir s'il a le niveau. S'il n'a pas le niveau, il redescendra tranquillement avec les U19. Et sinon, il fera l'ascenseur de temps en temps, comme Ethan Mbappé par exemple. Donc voilà, Johan Gadou, pour moi, c'est vraiment le futur du Paris Saint-Germain. Peut-être que ça sera le futur remplaçant de Presnel Kimpembe. Pour ceux qui connaissent pas ce joueur, je vous conseille un podcast de l'équipe qui s'appelle L'avenir leur appartient, Johan Gadou. C'est très intéressant, ça dure 30 minutes et vous apprendrez vraiment à connaître ce joueur. Il y a notamment Yohan Cabaye, le directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain qui intervient. Et puis il y a ses entraîneurs en équipe de France et en sélection de jeunes. Franchement, c'est hyper intéressant, n'hésitez pas à aller écouter ça.
En tout cas, je pense vraiment que Johan Gadou en 2024 va tout exploser, qui va peut-être grappiller ses premières minutes de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Et sinon, je pense qu'on pourra le prêter cet été en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour qu'il fasse ses armes. Et après, je pense qu'il pourra venir s'imposer au Paris Saint-Germain petit à petit. D'ailleurs, Milan Skriniar vient de se blesser, donc peut-être qu'il a encore plus de chances de jouer ce week-end en Coupe de France. On croise les doigts. Johan Gadou était donc le dernier crack de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner ici. On n'est pas loin des 15 000 abonnés, donc ça me régale. Et à me donner vos pépites dans les commentaires. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.